Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tableau que j'ai fait, comment dire, qui est beaucoup plus grand que d'habitude. Alors, j'ai pas pu vous filmer la réalisation parce que justement, il ne rentrait pas dans le champ de la caméra et c'est surtout que les pieds de mon trépied n'étaient pas assez larges pour que je puisse engouffrer le tableau dedans. Donc, j'aurais pas pu comment dire, réaliser ce que je souhaitais, mais je tiens quand même à vous le présenter, donc terminé. Alors je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Comment dire, donc déjà c'est un tableau de 30 sur 40 et c'est en 3D, donc qui fait 3,5 d'épaisseur. J'ai utilisé des planches de chipboard que j'ai achetées chez FDeco. Donc là on en a un de fond. Celui-ci, donc j'ai l'horloge. Alors les aiguilles sont immenses, vous voyez, ça les fait arriver à peu près ici, donc bon, moi je m'en suis pas servi, je les utiliserai autrement, et j'ai utilisé d'autres aiguilles. Celui-ci, que je vous avais déjà présenté, voilà, j'ai utilisé en pochoir, donc celui-ci de chez Stamperia, voilà, et celui-ci de chez Kaisercraft, que j'aime beaucoup. Hop, voilà. J'ai utilisé en encre, alors de chez Lindy's, la Phantom Fuchsia, qui est tout sauf un fuchsia, qui est marronné, vraiment marronné. En Distress Oxide, j'ai la Vintage Photo, j'ai la Peacock, et en Lindy's, on a la Kissine, Keniki, je sais pas quoi, je vous mettrai en bas de la vidéo. Et en wax, je me suis servi de la White Gold et de la Blue Lagoon. Voilà, au niveau des produits, hop, je mets ça de côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en parlant des produits FDeco, j'ai refait une commande et j'ai commandé des peintures métalliques. J'ai voulu tester leur chaméléon. Je suis un petit peu déçue. Je vais vous montrer non pas au niveau de la qualité, hein, parce que la qualité est bien. Donc j'ai deux chaméléons plus une métallique qui me donne le même résultat sur du noir. Donc en fin de compte, pour moi, ce sont des achats inutiles. Voilà, c'est dommage. Les trois là, c'est, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Alors c'est sûr que sur le blanc, ça donne, c'est différent. Maintenant, quand on l'utilise surtout, quand même le métallique, surtout sur du noir, bah c'est, voilà, c'est dommage. Même la graphite et la black, là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Voilà, donc je tenais à vous le dire, que vous ne fassiez pas des doublons au niveau des achats. Voilà, bah écoutez, je vous présente le tableau. Hop, j'essaie de le mettre dans le champ. Alors je vous montre le haut. Et voilà le bas. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. J'espère que ça ne sera pas flou, parce que moi quand je me rapproche du téléphone, généralement tout devient flou. Vous ne m'en voudrez pas si c'est flou, parce que je ne vois pas comment faire autrement. J'ai fait donc mes côtés avec le pochoir de chez Stamperia. Alors en bas j'ai mis une ceinture. Donc c'est une ceinture que j'ai eue chez Nose, donc qui est très grande, hein, là je l'ai coupée bien sûr, qui est normalement blanc cassé, que j'ai payé 50 centimes, donc j'en ai acheté plusieurs pour récupérer, pour me servir déjà que de ça, et puis ça c'est intéressant, j'en ai en dessous aussi. Voilà. Hop. Voilà. Alors les aiguilles là, pendant qu'on y pense, les aiguilles, donc ce sont deux pièces hein, que j'ai collées. J'ai fait un tout petit montage en dessous, j'ai 3 épaisseurs là. Je trouve ça assez sympa, ça nous fait penser vraiment au, comment dire, au mécanisme de montage. Je les avais eues chez Laurence B Design. Et là, j'ai cette grosse pièce métallique aussi que j'avais eue chez elle. Les mid-formes là, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai sur le fond du tableau au niveau montage, j'ai des moulages de chez Stamperia. Donc j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là, j'en ai un autre aussi qui est glissé en dessous. Sinon, bah, après, les chipboards de chez FDeco, ils sont magnifiques. C'est vraiment une belle taille, j'aime beaucoup. J'ai fait également
des petits moulages comme ça. C'est comme un moule de chez AliExpress en silicone qui est une galère à faire tellement c'est fin, mais je trouve qu'en fond comme ça rend super bien. J'ai des vrais écrous. Là, voilà, ici. Ça, ce sont des morceaux de ceinture. J'ai une petite clé en bois. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, puis j'ai le petit mot aussi en mid-forme art, ici. Voilà, donc j'ai travaillé mon fond avec les pochoirs. Ensuite, j'ai tout passé au gesso noir. Et après, j'ai pchité. Alors, ça a été sur plusieurs étapes, hein, tout simplement. Comment dire, je voulais faire un fondu. Donc, je pchitais, je séchais, je recommençais, je séchais. Vous voyez, c'est un petit peu du sel, du poivre, et puis on fait notre mélange jusqu'à ce que ça me convienne. C'est pour ça qu'on a un marronné, je pense que vous le verrez quand même comme ça, oui. C'est un marronné très ancien, vraiment je trouve ça génial. La ceinture a bien pris la couleur aussi, bon, elle avait été passée au gesso noir quand même d'abord. Et puis après, tout le travail a été fait, comment dire, avec les wax uniquement. Donc, et la bleue et la dorée, la white gold, là. Voilà, donc ce que j'ai fait par contre pour qu'on voit un petit peu plus la pendule, tous les chiffres là, je les ai surlignés un petit peu plus avec la white gold. Alors voilà, je vous montre. Bon, ça faisait longtemps hein, que je voulais faire un plus grand modèle. Et il fallait trouver les chipboards et là, bah, je suis super contente. En plus, la deuxième commande que j'ai passée, tout le site était à -20. Donc bah, j'ai fait un petit stock. Mais j'y retournerai parce que franchement, en tout cas pour les chipboards, j'adore. Voilà. Quoi d'autre à vous dire sinon sur le tableau? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Oui, mes pochoirs, je les ai légèrement, mais vrai, effleurés avec de la wax, parce que c'était pas le principal à mettre en valeur. Donc j'y suis allée sur plusieurs étapes, parce que le steampunk, comment dire, reste normalement sombre. Maintenant, il faut quand même qu'on voit ce qu'on a mis sur le tableau. Donc ça a été fait en plusieurs fois, avec lumière, sans lumière. Et puis, je voulais pas marquer trop fort d'un seul coup, parce que, étant donné que je pouvais pas du tout retoucher mon fond, puisque c'était des différentes couches de spray, ben, j'ai préféré monter les étapes petit à petit. Voilà, je vous conseille de procéder comme ça quand vous n'êtes pas trop sûr de vous au départ, et puis que vous avez une idée bien définie, surtout du final. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.